Non. Le général a parlé, donc 5 minutes. Merci effectivement Hervé pour qu'on puisse prendre la parole au micro. On a l'air moins avachi sur les photos. C'est quand même très, très, très sympathique. Alors, on m'a demandé en 5 minutes d'évoquer le sujet des chrétiens d'Orient. Alors, en 5 minutes, c'est ultra rapide. C'est-à-dire que je vais essayer de séquencer ça le plus vite possible et le mieux possible. D'abord parce qu'on s'aperçoit que c'est un sujet transversal qui touche les Français, en particulier nos électeurs. Depuis les mandats de la France, depuis ces mandats, la France est devenue protecteur des chrétiens d'Orient. Et il faut, je crois, souligner la force spirituelle et l'art de vivre des chrétiens en Orient, pour y avoir été très souvent, avec Loïc également, qui est un spécialiste au Sénat de cette question. Je crois que c'est un sujet transversal qui touche beaucoup de monde et qui, je crois, vaut le coup d'être développé dans une réflexion d'un parti politique. Il s'agit de gens qui souffrent. On ne va pas refaire l'histoire, mais ils souffrent chez eux. Ils souffrent chez eux et ce n'est pas nouveau, ça a plus d'un siècle. On peut expliquer pourquoi, mais la réalité, c'est qu'on a vu un certain nombre d'exterminations en Turquie, bien entendu, au début du XXe siècle, mais également en Irak, également en Iran, également en Syrie. Avec une situation un peu différente au Liban, qui peut, même si le pays est en grande difficulté, peut quand même servir d'exemple, puisque 1,5 million de chrétiens vivent au Liban, avec une diaspora énorme dans le monde entier, plus de 10 millions, je crois. Et en tout cas, des gens qui savent vivre ensemble. Alors, on a aussi le sujet des Coptes en Égypte, qui, je vous le rappelle, sont quand même 12 millions, et des Arméniens, dont on peut parler aussi quelques minutes, qui sont quand même 3 millions. Alors, pour mémoire, simplement pour qu'on imagine bien qu'il s'agit là d'une population importante, les chrétiens d'Orient, c'est 13 millions au Moyen-Orient, 60 millions en Orient de personnes. Avec un déclin au XXe siècle, bien entendu, puisqu'on avait un chrétien sur 4 personnes en début du siècle, on est 1 sur 30 maintenant. Mais on continue à avoir des gens qui sont parfaitement maltraités. Il suffit de voir en Arménie le sujet qui est constant, actuel, c'est-à-dire que les Azéris continuent à agresser les Arméniens, avec les Turcs derrière, bien entendu. Tout ça montre bien que cette affaire dure depuis un siècle, avec une volonté turque de reprendre la main. Donc la création, clairement, des États-nations à dominante musulmane au début du XXe siècle a entraîné le départ de beaucoup de chrétiens, en particulier en Irak. Les Chaldéens ont quasiment disparu. Et clairement, 1979 est une date très importante à retenir où la théocratie chiite en Iran et le financement par ailleurs de l'islamisme wahhabite sunnite a complètement changé la donne au Moyen-Orient. Donc la question que l'on peut se poser et qui est simple pour voir si les libertés existent encore, et on en discutait avec Loïc tout à l'heure, c'est de savoir quels sont les pays où on peut encore construire une église dans ces pays-là. Il y en a peu. Il y en a peu, Loïc, tu me disais le Koweït, je crois. Le Koweït et les Émirats, un point c'est tout. On peut se demander ce qu'on peut imaginer faire dans nos pays d'Occident. Mais en tout cas, sachons que les chrétiens sont les principales victimes aujourd'hui des guerres au Moyen-Orient. Typiquement, la comparaison est importante. Les islamistes réclament la liberté de conscience à leur profit là où ils sont minoritaires. Par contre, ils la rejettent dans les pays où ils sont majoritaires. Donc, il faut avoir en tête que le fait minoritaire aujourd'hui n'est plus respecté. Et nous, clairement, en Méditerranée, puisque moi je suis chargé de la coopération décentralisée, de la politique euro-méditerranéenne auprès de Renaud Muselier, le fait minoritaire n'est plus respecté. C'est aussi une crainte de l'embrasement de la Méditerranée. Alors, pour respecter les 5 minutes qui me sont imparties, que pouvons-nous proposer et surtout, qu'est-ce qui se fait déjà ? Clairement, les conseils régionaux sont mobilisés. La région Sud, la région Auvergne-Rhône-Alpes, bien entendu, et la région Île-de-France, avec Patrick Caram, auprès de Valérie Pécresse, sont très, très solidaires et très actifs sur ce sujet. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut essayer de faire en sorte, dans notre proposition politique, que des aides
et en tout cas des liens avec des villes jumelées puissent se mettre en place. C'est important pour l'Arménie, c'est important pour le Liban. Cela peut être des échanges sanitaires, de francophonie, patrimoniaux, culturels, des échanges d'étudiants. Et là, je vous le dis, puisque la semaine prochaine, effectivement, je me rends au Liban, des aides à la formation des agents des collectivités territoriales. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un panel de possibilités de coopération avec les pays où résident des chrétiens d'Orient. Et je crois qu'il faut savoir, pour un parti politique, saisir l'occasion d'affirmer quelles sont nos racines et également l'aide à ces gens qui sont en très grande souffrance. Et je crois qu'il y a une espèce de culpabilisation occidentale qui ne doit plus être de mise sur ce sujet. En tout cas, moi, je suis très militant de la cause. Je vous remercie.